Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à mettre en place une prospection 100% automatisée sur LinkedIn. Donc c'est une prospection, une stratégie qui a de multiples avantages car elle permet dans un premier temps d'envoyer jusqu'à 700 demandes de connexion et de messages de prospection par semaine. Donc ça veut dire que sur ces 700 messages, si vous arrivez à en convertir ne serait-ce que 3% en rendez-vous, ça vous fait jusqu'à 21 rendez-vous par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de l'outil et de cette stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui. Et en plus, un troisième avantage, ça va être que indirectement, avec cette stratégie, vous allez envoyer des demandes de connexion et ça va vous faire jusqu'à 2800 nouvelles connexions sur LinkedIn par mois. Donc ça veut dire que vos posts vont avoir plus d'ampleur, qu'il y a plus de gens qui vont visiter votre profil sur LinkedIn et que indirectement, votre marque va avoir plus de visibilité. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet pour vous montrer comment faire. La première chose à faire va être de vous inscrire sur Wallaxy. Wallaxy étant l'outil de prospection qui va nous permettre d'envoyer les messages de façon 100% automatisée sur LinkedIn. Donc là, étape très importante, vous allez devoir cliquer dans le lien qui se trouve dans la description de la vidéo pour vous inscrire. Ça va vous permettre d'avoir 20% de réduction sur la version premium. Et si vous ne faites pas ça, si vous inscrivez sans passer par ce lien, vous ne pourrez plus jamais avoir accès à ces 20% que je vous propose. Donc là, vous cliquez bien sur le lien dans la description de la vidéo. Moi, sur Wallaxy, j'utilise une version qui coûte 50 € par mois, la version avancée, et ça me permet de générer des dizaines et des dizaines de rendez-vous par mois et potentiellement plusieurs ventes. Donc 50 € par mois pour générer plusieurs ventes, ça vaut largement le coup. Je vous conseille vraiment d'investir dans cet outil. En plus, vous bénéficiez d'une version gratuite pendant 7 jours, donc ça vous permet de tester vous-même l'outil. Donc, je résume comment on fait pour s'inscrire. On clique sur le lien dans la description de la vidéo, on accepte les cookies, on fait démarrer gratuitement, on télécharge l'extension et après ça va directement le lier à vos comptes LinkedIn et là tout est bon, on peut passer à la suite. Une fois votre inscription Wallaxy finalisée, vous allez vous rendre sur l'application Wallaxy et vous allez cliquer sur la gauche sur l'onglet Prospect. La première chose qu'on va faire c'est créer une liste. Moi je vais l'appeler DRH, vous l'appelez comme vous voulez. Là maintenant, il va y avoir deux méthodes pour importer des prospects. La première, je vous l'ai déjà apprise dans la première vidéo sur le scrapping LinkedIn. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran si vous ne l'avez pas vue, car moi c'est ma méthode préférée et je trouve que c'est la méthode la plus efficace pour importer des prospects dans Wallaxy. Donc ce que vous faites, normalement vous avez votre petit fichier qui est prêt en CSV et vous l'importez comme ceci. Vous faites importer via un fichier CSV et vous allez tout simplement glisser votre fichier CSV. Et là vous importez vos prospects et ça va charger pendant quelques minutes ou quelques secondes et importer tous les prospects. La deuxième méthode va être d'importer ces prospects directement depuis Wallaxy. Donc moi personnellement je n'utilise pas cette méthode car il y a parfois quelques bugs et elle est plus limitée au niveau des fonctionnalités que le scrapping avec Phantom Buster. En revanche elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, donc je vais quand même vous la montrer. Vous cliquez sur importer sur votre droite et vous pouvez importer via une recherche LinkedIn. Donc là ça va ouvrir un onglet. Et si on reprend l'exemple où je suis propriétaire d'un SaaS, d'un logiciel qui simplifie la gestion des ressources humaines en entreprise, on va dire que ma cible sont les DRH. Donc je vais taper, entre guillemets bien sûr, DRH, comme ceci. Ça va trouver ma liste de DRH. Et là, je vais ouvrir l'extension Chrome Wallaxy. Et je vais tout simplement importer comme ça, sélectionner une liste DRH, nombre de prospects importés. Pour l'exemple, on va mettre 100, on valide. Et là, voilà, ça fait l'importation. Donc moi je vais stopper parce que ça va prendre un certain temps, mais ça va importer tous les prospects dans Wallaxy. Deuxième méthode, vous pouvez importer via un groupe LinkedIn. Donc si on reste dans l'exemple des DRH, vous pouvez importer depuis un groupe, vous cliquez comme ça, et là vous sélectionnez le groupe dans lequel vous êtes, que vous voulez importer. Par exemple, si moi je suis dans un groupe où il n'y a que des DRH et que je veux importer tous ces prospects, je vais sélectionner le groupe et je vais faire importer. Et là voilà, ça va remplir automatiquement la liste. Donc voilà la deuxième méthode. Une fois ces prospects importés, on va maintenant cliquer sur campagne sur notre gauche et on va créer notre première campagne pour envoyer un message à ces prospects. Donc on crée une campagne et là vous choisissez le modèle qui vous convient le mieux. Nous pour l'exemple, on va prendre Mercure car elle est assez simple, mais je vous conseille vraiment d'explorer tous les scénarios possibles. Donc nous on va cliquer sur Mercure, sélectionner, je dézoome un peu avec la molette pour qu'on voit bien, comme ça je vais vous expliquer ce que fait le scénario Mercure. Donc il envoie à une liste de personnes non connectées une séquence de messages. Premièrement, il envoie une invitation, une demande d'amis avec un message ou sans message, comme vous le souhaitez. Ça attend un délai une fois que la personne a accepté et ça lui envoie un premier message. Si la personne n'a pas répondu, vous avez la possibilité d'envoyer un deuxième message, une relance. Et du coup, pour les personnes connectées, il faudra faire un autre scénario à part si vous avez déjà des gens dans votre liste d'amis que vous voulez contacter. Mais là, on pense vraiment aux personnes qui ne sont pas dans notre liste d'amis, à des prospects qu'on veut contacter, qu'on a trouvés sur LinkedIn. Donc là,
première étape, on va programmer l'invitation. Je vais zoomer un peu. Donc l'invitation, c'est la demande de connexion sur LinkedIn. Et là, c'est votre premier message. Donc vous mettez le message que vous voulez. Vraiment, vous le rédigez comme vous voulez. Il y a un nombre de caractères de 300 limité. Donc vous choisissez le message que vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Hop, on va mettre un message juste pour que ça marche. Et vous créez un modèle. Hop, ça a sauvegardé votre premier message. Bonjour. Ok, donc vous, bien sûr, vous personnalisez cette note de connexion. Là, vous choisissez le délai d'attente. Moi, je vous conseille de laisser régler sur 1 jour. C'est-à-dire que quand la personne va vous accepter sur LinkedIn, au bout de 1 jour, ça va lui envoyer un premier message. Donc là, sur ce premier message, pareil, vous choisissez ce que vous voulez mettre. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des tips après. Mais vous rédigez votre message juste ici et vous sauvegardez. Donc là, le premier message est fait et la note d'invitation est faite. Deuxième message qui est la relance. Donc là, on va écrire notre message de relance. Bonjour, vous ne m'avez pas répondu à mon message précédent. J'espère que vous l'avez bien reçu. Je voulais vous parler de, etc., etc. Je vous laisse également le rédiger, juste ici. Hop. Comme ça. Et là, on crée le modèle. Et une fois que c'est fait, donc vous allez enregistrer les changements dans un premier temps et vous allez ajouter vos prospects. Donc là, on va ajouter par exemple les DRH. Hop, on clique sur ce petit carré qui va tout sélectionner et je vais ajouter. D'ailleurs, je vais choisir bien ceux qui ne sont pas connectés. Et je vais ajouter, comme ça, en cliquant sur ce petit carré ici, les prospects. Hop, là, ça a ajouté mes 96 prospects. Et une fois que tout ça est paramétré, on va tout simplement cliquer sur démarrer. Et là, votre campagne va envoyer des messages automatiquement sur LinkedIn. Donc maintenant, je vais vous montrer quelques tips pour rédiger vos messages. Donc là, maintenant que vous savez paramétrer et lancer une campagne, je vais vous donner quelques astuces pour rédiger vos messages. Donc par exemple, si on prend le premier message, on clique dessus, je vais vous montrer ce qu'on appelle les variables qui permettent de personnaliser à très grande échelle vos messages. Donc là, vous allez par exemple faire bonjour et cliquer ici sur insérer une variable et prénom. Donc là en fait, imaginons qu'on a 200 prospects, ça va à chaque fois changer le first name par le prénom de la personne. C'est ça qui permet de rédiger des messages ultra personnalisés à grande échelle. Donc là, on va mettre par exemple bonjour Mathieu. Vu que moi j'ai scrappé les DRH, je vais mettre j'ai vu que vous étiez DRH 2 et là on va mettre le nom de l'entreprise parce qu'on a une variable qui est l'entreprise. Là on doit choisir un texte de remplacement au cas où Noalaxi ne trouve pas l'entreprise, donc on va mettre votre entreprise au cas où, mais en général de toute façon il va le trouver. Et là on va rédiger notre message derrière et vous voyez en fait ces variables là vont permettre de rédiger des messages ultra personnalisés et donc là maintenant il faut réfléchir à comment le rendre le plus personnalisé possible, mais du coup grâce à ça les personnes vont avoir l'impression que vous avez rédigé vraiment un message à la main pour eux. Ok, donc utilisez bien ces variables, c'est extrêmement important. Je vais continuer en vous donnant d'autres conseils pour préparer des messages de prospection personnalisés qui convertissent. En revanche, je ne vous donnerai pas de script préfet pour la simple et bonne raison que vous connaissez mieux votre entreprise, votre business, vos personas et leurs problèmes mieux que moi. Donc c'est très important que ce soit vous qui y réfléchissiez de façon personnalisée par rapport à vos personas. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des conseils que vous pourrez adapter et qui vont vous aiguiller pour rédiger vos messages. Premier conseil concernant la note de connexion. Je vous conseille soit de ne pas en faire, soit d'en faire une qui n'est vraiment pas commerciale. Si la personne elle sent qu'elle va être démarchée, elle va refuser votre invitation. Donc soit vous n'en faites pas du tout, c'est le plus simple, soit vous en faites une très sympa en mode j'ai visité votre profil et j'aimerais rejoindre votre réseau et discuter avec vous, quelque chose comme ça. Donc essayez les deux, vous pouvez même les AB tester et vous voyez celle qui marche le mieux. Deuxième conseil, tous vos messages doivent être humains et personnalisés. Si la personne elle sent que c'est un robot, un message que vous avez copié-collé à 600 personnes, elle ne va pas vous répondre. Donc là, par exemple, si je reprends l'exemple des DRH, on pourrait dire, voilà, j'ai vu que vous étiez DRH dans telle entreprise, je sais que les DRH rencontrent souvent ce problème, ça peut être le problème de la gestion des payes en entreprise, est-ce que vous aussi vous avez ce problème? Ça peut être quelque chose comme ça. Et là, ça va être assez personnalisé pour que la personne réponde. Ok. Troisième astuce, on pose des questions comme CTA dans le premier message. Donc c'est-à-dire que c'est pas génial de proposer un rendez-vous dans le premier message. La personne, à moins que vous tombiez au meilleur moment, elle va généralement ne pas répondre ou ne pas prendre rendez-vous. Donc vous allez essayer de poser des questions pour engager la conversation. Et c'est là que la prospection automatisée s'arrête parce que c'est vous, l'humain, qui allez reprendre le relais dans la conversation et essayer de décrocher un rendez-vous. Je vous conseille également de choisir un scénario avec 1 ou 2 relances maximum pour ne pas dégrader votre personal branding ou votre image de marque. Car si vous relancez 6 fois la personne, si elle ne vous a pas répondu, c'est soit que votre message est mal réalisé, soit que ça ne l'intéresse pas du tout. Donc laissez-la tranquille, faites 1 ou 2 relances maximum. C'est vraiment mon conseil pour ne pas dégrader votre image. Conseil suivant, faites des textes courts.
les longs paragraphes ne fonctionnent pas. Ok? Donc c'est très rare qu'un très long pavé fonctionne en message. Je vous conseille vraiment de faire des messages courts, percutants, où vous parlez du problème de la personne que vous avez en face. Intéressez-vous à la personne, intéressez-vous à ce qu'ils font, essayez de les comprendre et c'est ça qui va marcher dans votre prospection. Donc faites des textes courts. Ensuite, il faut bien sûr avoir un profil LinkedIn propre. Si votre profil LinkedIn est vide, qu'il n'y a pas d'expérience, pas de détails, rien du tout, ça a des chances d'atténuer la réussite de votre prospection. Donc retravaillez votre profil LinkedIn, faites une photo pro, une belle bannière, des call to action un peu sur votre LinkedIn, etc. pour que ce soit propre. Quand les gens répondent, il faut rapidement proposer un rendez-vous. C'est bien de vous intéresser à leur personne, à leurs problèmes, à leur entreprise, mais essayez de rapidement partir sur un rendez-vous. Ça ne sert à rien de discuter des heures et des heures par message alors que vous pouvez le faire par téléphone. Donc essayez d'organiser un rendez-vous soit en visio, soit par téléphone. Ensuite, le dernier conseil qui est hyper important, n'abandonnez pas dès le premier essai. C'est très rare que vous trouviez le message qui marche à chaque fois dès le premier essai. Il faut tester plein d'audiences, par exemple les DRH, les CEO, etc. Ça dépend de votre produit bien sûr. Hein. Vous testez plein d'audiences, plein de techniques de scrapping dans un premier temps. Après, vous allez tester plusieurs messages, plusieurs scénarios. Donc il faut vraiment tester. Ça ne marchera pas ou très rarement du premier coup. Donc le maître mot, c'est de tester. Donc je vous conseille vraiment de tester plein de choses avant d'abandonner parce que je sais par expérience que ça marche. J'ai déjà mis en place pour des clients, j'ai déjà mis en place pour plusieurs business à moi. Ça a toujours marché. Donc faites-le, essayez, n'abandonnez pas et je vous garantis que ça va marcher. Donc une fois que vous avez fini de rédiger et de paramétrer tous vos messages, vous n'avez plus qu'à enregistrer et à cliquer sur démarrer une fois que les prospects sont bien importés bien sûr. Et là, ça va rajouter les prospects dans la file d'attente et au bout de quelques minutes, ça va envoyer des messages automatiquement depuis votre boîte de messagerie LinkedIn. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo, donc on a appris à mettre en place une campagne de prospection 100% automatisée et personnalisée sur LinkedIn qui va vous permettre de recevoir vos premiers leads de façon automatisée. Donc si ce genre de contenu vous plaît et que l'acquisition de clients, de prospects est un sujet pour vous, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour vous abonner et à commenter en me disant le genre de vidéo que vous aimeriez voir sur la chaîne. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.